Bonjour, dans cet épisode, on va plonger dans la créativité, on va plonger dans l'imagination et dans la passion. Je ne sais pas comment tu tisses tes thèmes et tes sujets de séquences, mais moi, ça fuse depuis 2012. J'ai à peu près 12 carnets dans mon bureau remplis de séquences que j'ai créées pour des ateliers, pour des retraites, pour des formations. Enfin, à chaque session, je recrée en fonction du cercle qui est là, de la saison, de l'énergie. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et je tisse en parallèle des playlists ou non, ou des silences, pour porter ces séquences. Aujourd'hui, je vais vraiment te donner 25 idées de thèmes que tu vas pouvoir utiliser ou dont tu vas pouvoir t'inspirer pour tisser tes propres séquences. J'ai tissé ces 25 idées autour des thèmes de l'automne et de l'hiver, puisque au moment où j'enregistre cet épisode, on est dans l'automne. Mais vraiment, je pense que je vais faire d'autres épisodes à l'avenir autour d'autres thèmes parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, c'est parti. Donc, si jamais tu sens qu'en ce moment, tu es en recherche d'inspiration pour tisser des thèmes pour tes séquences de yoga, que ce soit en yin yoga, en vinyasa yoga, en méditation, si tu es carrément devant la page blanche, là, je te conseillerais d'aller faire un tour, peut-être en écoutant cet épisode de podcast, mais de faire un tour, de mettre de la musique à fond, de danser et de voir avec ces 25 idées. Si tu bouges, ta créativité, ton imagination, elle bouge. Ou si tu cherches des thèmes pour faire ta pratique personnelle, pour pouvoir t'inspirer dans ta pratique personnelle, cet épisode, il est sur mesure pour toi. Donc, ne t'inquiète pas, là, tu vas avoir un puits d'idées et à la fin de l'épisode, je te partage des astuces pour que tes séquences soient carrément des voyages pour tes participantes et tes participants. Allez, c'est parti. Et n'hésite pas surtout à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu utilises et comment tu les utilises. Bon, allez, on y va cette fois-ci. Donc, je vais débuter avec le thème de l'automne. L'automne, c'est ma saison préférée. Les feuilles passent du vert au jaune, au rouge, au marron. On revient à la terre, la température redescend, on a des levées, des couchers de soleil incroyables. Voilà, c'est vraiment une saison qui est tempérée. Moi, j'aime la Bretagne vraiment. J'aime la Bretagne tout court, mais je l'aime aussi en automne pour toutes ces robes qu'elle va revêtre, pour ses températures, pour sa douceur. Même quand il pleut, cette odeur de feuilles et de terre qui remonte, j'adore l'automne, tu l'auras compris. Tu as déjà plein de thèmes dans tout ce que je viens de dire, mais on va continuer. C'est aussi les chocolats chauds, hein, en regardant et en écoutant la pluie tomber, j'adore. Bref, je m'égare. Alors, le premier thème que je voulais t'échanger, c'est le changement. Le changement. Comment tu passes du yang au yin? L'automne, c'est vraiment la saison où on passe du grand yang, l'été, au grand yin, l'hiver. Comment tu vis cette transition du yang au yin? Ensuite, il y a la reconnaissance. J'aime ce thème depuis mais tellement longtemps. Vraiment, c'est la capacité de pouvoir lister tous ces bonheurs et de faire preuve de reconnaissance. Et c'est parfait de le faire à l'automne parce que c'est une saison, on va le voir après, où il y a un peu de tristesse qui peut s'installer. Et donc, se dire, ah, j'ai vécu tout ça cette année, il y a ça près de moi, il y a cette personne, il y a cette rencontre, il y a cette qualité que j'ai développée en moi, il y a cette fleur devant chez moi qui a poussé, bref, je sais pas. Mais tous tes petits bonheurs. C'est génial de faire ça pendant une pratique de yin yoga et de se dire, tiens, dans cette posture, je vais penser à quelque chose, voilà, de l'ordre de, je sais pas, de la nature. Enfin là, tu vois, ça peut fuser, tu peux y aller. Ralentir la voix, ce que moi je dois souvent faire. Ralentir le rythme, ralentir le souffle. Et là, tu peux aussi aller le voir dans les pranayama. Ralentir. L'adaptation. Comment tu t'adaptes? Par exemple, en vinyasa, dans tes transitions, comment tu poses tes mains au sol lorsque tu fais une transition et comment tu peux aimer ce temps entre les postures qui devient vraiment part entière de la séquence, qui n'est pas... Souvent, on pense que les séquences, la pratique du yoga, c'est les postures, mais ce temps entre les postures, il définit tout. Si tu rentres n'importe comment dans une posture ou que tu en sors trop vite ou pas assez aligné avec toi-même, eh ben, tu vas pas... Ta pratique, elle est complètement perturbée, en fait. Alors que si tout est fluide du début à la fin, tu vis une expérience qui est incroyable. La douceur. La douceur à l'automne, on reprend nos pulls doudous, on reprend nos gilets, on met nos bonnets. On est dans la douceur aussi. Moi, je trouve, il y a cette notion de se rapprocher de l'autre, de retrouver l'autre aussi dans l'automne, qui est vraiment très douce. On en parlait juste au-dessus, mais la mélancolie par rapport à la gratitude. L'automne, c'est la saison où on peut faire preuve de mélancolie, on peut avoir cette sensation de perte. Et en fait, dans la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, on nous invite à mettre la gratitude en face. Ah, c'était tellement bien cet été. Non, c'était tellement bien cet été, mais j'ai vécu un été de dingue.
tout change. Le souffle, le souffle. Dans l'Ayurveda, c'est Vata, l'automne. Une partie de l'automne, c'est Vata. L'air, le souffle, cet élément qui met en mouvement, cet élément créatif où ça fuse. L'élément de l'air, justement, l'élément de l'air. Est-ce que tu sens que ton souffle te porte ou est-ce que ton souffle est saccadé? Est-ce que les vents que tu as autour de toi, dans ton environnement en ce moment, est-ce que c'est une grosse tempête, tu as l'impression que tout est en train d'être mis à plat ou est-ce que c'est une brise et tout se consolide? Voilà, comment tu vis l'élément de l'air? Parfois, on relie l'élément de l'air aussi souvent à Anahata Chakra, à l'avant, à l'arrière, toute cette partie de la cage thoracique. Ce qui est intéressant parce qu'en MTC, on est aussi autour des poumons, dans la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, donc tout le haut du corps. Et je fais beaucoup de séquences à l'automne autour des épaules, de l'espace entre les trapèzes, du dos, parce que c'est un espace qu'il faut mettre en mouvement et étirer avant l'hiver, qu'il faut aller solliciter. L'équinoxe d'automne, ni trop ni pas assez. Autant de lumière que d'ombre. Le lâcher prise, cette feuille sur la branche, j'adore cette image qui parfois peut paraître un peu ringard, mais cette feuille à un moment qui tombe, qui lâche prise. Elle arrive à la terre, l'hiver, hop, elle nourrit l'arbre, la sève monte, le printemps, les branches poussent, les feuilles, les fruits, les fleurs, l'été. Et hop, l'automne, la feuille tombe. Et on est dans ce cycle éternel où tout ce qui est, en fait, il n'y a plus de début ni de fin. Et dans ce lâcher prise aussi, tu peux aller voir donner, recevoir, on revient au poumon. Quand tu inspires, en fait, le corps fait l'homéostasie et reçoit tout ce dont il a besoin. Quand tu expires, tu offres tout ce dont tu as plus besoin. Ton corps libère ce dont il a plus besoin. Comment tu donnes, comment tu reçois. Est-ce que tes mains sont ouvertes, fermées? Voilà, il y a plein de choses à étudier aussi, à explorer. Et tu peux aller voir aussi l'épisode que j'ai fait cet été sur contraction et expansion qui peut t'inspirer aussi pour cette saison. Trier, c'est aussi un thème que j'adore aborder à l'automne. Trier, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Qu'est-ce qui n'est plus à mon service ou au service des gens que j'aime ou de mon travail? Qu'est-ce que je garde précieusement parce que vraiment je veux l'emmener avec moi cet hiver? Voilà. Donc là, c'est les thèmes de l'automne. On va passer à l'hiver. Alors l'hiver, c'est la saison du grand yin, le froid, l'obscurité. C'est un retour à la terre. Le retour à la terre, c'est un thème que j'aime beaucoup faire. Écouter, vraiment pouvoir se poser, être porté par la terre. Écoute et accueille, c'est un autre thème que j'aime faire. Est-ce que tu peux t'asseoir, écouter et accueillir sans réagir? Est-ce que tu peux juste accueillir tout ce qui est là en toi, autour de toi? L'eau, parce que c'est l'élément dans la philosophie de la MTC, mais c'est aussi un élément très présent en hiver par la pluie, par la neige, par les eaux qui se déchaînent, vraiment. L'eau. L'eau et son aspect parfois émotionnel, matriciel. La peur par rapport à la générosité. En hiver, l'humeur en philosophie de la médecine traditionnelle chinoise, c'est la peur. On le ressent aussi beaucoup, on le voit autour de nous, enfin tu l'as peut-être constaté, mais on va avoir tendance à se fermer en hiver, on peut avoir tendance à avoir un peu peur. Là, je t'invite vraiment à mettre en face la générosité. Donne de ton temps, donne tout ton amour, donne ce que tu peux, et plus tu vas donner, moins tu auras peur. Vraiment, je te le garantis. Un autre thème, c'est l'arrêt. Qu'est-ce que c'est s'arrêter pour toi? Comment tu t'arrêtes? Est-ce que c'est un arrêt total? Est-ce que c'est un arrêt comme le corps quand il se pose, mais que le souffle se fait toujours, la digestion? Qu'est-ce que l'arrêt? Observer. Est-ce que tu peux sortir de tes scénarios et être observatrice, observateur, ne plus interagir? Observer. Il est en lien avec écouter et accueil, mais c'est légèrement différent. Un autre thème, c'est le silence. Qu'est-ce que j'aime le silence en hiver. Quand on est à la montagne et que la neige tombe et que ça assourdit toutes les réverbérations du son, les vibrations, et qu'on est dans une vibration vraiment de la terre-mère profonde. Le solstice d'hiver, l'obscurité qui gagne sur la lumière, ta part de ténèbres. Juste avant que la lumière regagne et qu'on aille vers le printemps, qui est bien évidemment début février, fin janvier, quand les bourgeons arrivent, que les journées rallongent, ça n'a rien à voir avec la température, les saisons, ça a à voir avec la vie, avec notre vie. Et après, c'est un thème que j'aime bien. Et après, j'aime parce qu'il ouvre le champ des possibles aux pratiquantes et aux pratiquants. Et après. Clôture d'un cycle, début d'un autre, on en a parlé un peu avec les saisons, mais c'est aussi la journée, c'est aussi l'année, c'est aussi plein de choses. Comment tu clôtures un cycle et comment tu ouvres le nouveau? Est-ce que tu le fais, ça, de clôturer une tâche avant de commencer une nouvelle? Ou est-ce que tu enchaînes? Le confort versus l'inconfort.
Est-ce que tu as besoin d'élargir ta zone de confort ou au contraire, est-ce que tu as besoin aujourd'hui de te poser dans cette zone de confort? Hein? On nous parle souvent d'élargir, d'aller au-delà de notre confort pour apprendre à grandir, mais en fait, tout le monde n'a pas besoin de ça. Tout le monde n'a pas besoin d'aller au-delà de sa zone de confort. Mais toi, où tu en es aujourd'hui? C'est les questions que tu peux poser vraiment à tes pratiquants et te poser à toi aussi par la même occasion. Ne garder que l'essentiel. Traverser l'hiver avec juste ce qu'il faut pour ne pas être alourdi, pour ne pas avoir de l'énergie qui soit consommée de façon inutile, pour vraiment être à l'essentiel. Et le dernier thème que je voulais te partager, c'est de l'immobilité au mouvement. Comment tu t'arrêtes? On l'a vu au-dessus, mais après, une fois que tu es immobile, comment tu te remets en mouvement? Et quand tu es en mouvement, comment tu t'arrêtes? Voilà, c'est aussi ce thème-là que j'aime beaucoup de l'hiver au printemps, parce que la fin de l'hiver, c'est la remise en mouvement du printemps qui arrive, et le printemps, c'est vraiment la marche. Voilà. J'espère que ces thèmes t'inspirent beaucoup. En conclusion, j'aimerais te partager vraiment des outils pour créer des voyages, quelques petits outils avant de clôturer l'épisode. Déjà, cette liste, elle est non exhaustive. Tu l'as vu sûrement. D'ailleurs, en l'entendant, ça t'a donné des idées, t'as noté d'autres choses. N'hésite pas à les partager en commentaire ou à me les envoyer en MP. Je suis très curieuse. J'adore ce sujet. Tu dois le sentir dans ma voix. Je suis toute excitée avec ce sujet-là. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Tes idées sont bonnes. Appuie-toi sur tes passions. Ça, c'est un autre point. Appuie-toi sur ce que tu aimes pour tisser tes sujets. Moi, j'aime lire, j'aime écrire, donc je vais lire des poèmes, je vais lire des textes pendant mes sessions. Mais peut-être que tu aimes le tricot et que tu peux faire le parallèle avec la répétition, avec la méditation dans le tricot. Voilà, appuie-toi sur tes passions pour trouver tes thèmes. Tu vas voir que ça va t'inspirer. En randonnée, je trouve plein de thèmes, moi aussi, souvent en regardant la nature, en écoutant mon pas. Vraiment, écoute et fais-toi confiance. Garde ta personnalité. Voilà, même si je t'ai donné un thème, toi, comment tu l'interprètes ce thème? Garde ta couleur parce que les élèves viennent pour toi. Fais-toi confiance encore une fois. Ça revient à ça en fait, je suis en train de me rendre compte. Pour garantir vraiment des pratiques pardon, qui soient hyper immersives, tu peux t'appuyer vraiment sur tes forces. Hem, Si tu joues d'un instrument, par exemple, n'hésite pas à partager quelques notes ou l'intégralité de la session avec ton instrument. Si tu aimes la musique, c'est pareil, choisis des morceaux qui vont te porter sur ce thème. Un autre point qui va être hyper important pour créer des voyages, c'est l'installation de la salle. Là où tu te positionnes par rapport aux élèves, comment ils sont positionnés, où se trouve la porte, où se trouvent les fenêtres. Mine de rien, ça impacte la capacité des pratiquants à pouvoir se relâcher totalement ou non, à être en confiance ou non. Donc c'est hyper important. Et évidemment, teste toujours tes séquences avant de les transmettre. C'est hyper important aussi. Teste tes séquences parce que tu vas voir ce qui marche pas et tu as d'autres idées qui vont venir. Donc tu peux tester tes thèmes en parlant avec ton entourage et tu peux tester tes séquences dans ta pratique personnelle. Et ça, c'est génial. Tu peux vraiment expérimenter et aller bouger avec le corps dans ce thème. C'est vraiment une joie de le faire. Donc n'hésite pas, t'en prive pas. Voilà. Cet épisode est terminé. Je pense que j'ai partagé tout ce que j'avais à dire. 25 thèmes, plus des petits outils à la fin pour te permettre de faire des grands voyages immersifs. Je te remercie infiniment pour ton écoute. Si tu es encore là, c'est que tu as dû noter aussi pas mal de choses. N'hésite pas encore une fois à partager les thèmes qui t'ont le plus parlé ou ceux qui te sont venus pendant que tu écoutais cet épisode. Ça contribue à la communauté, ça contribue aussi à me donner un petit coup de pouce en visibilité sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi me laisser 5 étoiles. Et si tu as besoin d'un accompagnement pour créer tes séquences, pour auditer un petit peu ta façon de transmettre, n'hésite surtout pas à me contacter pour un accompagnement sur mesure. C'est quelque chose que j'adore faire également. Donc je suis disponible et n'hésite pas à m'écrire directement. On se retrouve la semaine prochaine. Je te souhaite une très très belle semaine et de belles pratiques.